Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant malheureusement les drames qui ont touché ces lieux sacrés, en l'occurrence Notre-Dame et Al-Aqsa, dans une synchronicité globale. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de pousser un peu plus loin le raisonnement et la réflexion pour en comprendre le sens, le but, puisque selon moi, c'est bien évidemment un feu d'origine chimique, comme d'autres sur YouTube, bien évidemment. Plein d'experts se sont exprimés là-dessus. Et nous voyons bien, avec ce feu très jaunâtre, que c'est un feu d'origine chimique, un feu donc provoqué, et de manière synchronicielle avec ces deux lieux sacrés. Et justement, nous allons essayer d'en comprendre un peu plus humblement, simplement. C'est mon raisonnement que je donne, que j'offre pour le collectif. Et bien évidemment, il ne s'arrête pas là. Il peut évoluer avec, bien évidemment, les prochains développements, si j'ose dire, mainstream ou autres. C'est ce que nous verrons par la suite. Alors, dans la vidéo précédente, je parlais de synchronicité, c'est juste une piqûre de rappel sur le site Casar page perso Orange. Très rapidement, je vais lire juste l'entête pour comprendre vraiment de quoi on parle et ce qu'est vraiment la synchronicité pour qu'on reste dans le bain, parce que c'est pas si évident que ça finalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au milieu du siècle dernier, Carl Gustav Jung a introduit la notion de synchronicité pour parler de coïncidence significative ou encore de coïncidence productrice de sens. Intéressant. Il ne s'agirait donc pas de la définition habituelle des coïncidences, à savoir un regroupement simultané et fortuit de plusieurs faits sans apparente relation, mais plutôt l'hypothèse que tout est relié par la loi autre, par des lois autres que celles de la causalité, justement. Ainsi, les événements apparemment étranges les uns aux autres se rejoindraient à un niveau plus subtil, comme s'ils étaient en réseau et sans que l'on puisse expliquer a priori leurs interactions, leurs interrelations, justement. Ces événements ainsi reliés permettraient alors de mieux comprendre une situation ou même de confirmer ce que nous pensons ou avons ressenti de manière intuitive. Alors là, pour le coup, au niveau du ressenti, c'est un feu provoqué. Et donc, elle veut créer une sorte d'hystérie, de peur collective, justement, que cette synchronicité globale provoquée a un but, c'est bien évidemment celui de nourrir des égrégores. Et oui. Alors bien sûr, c'est un mot que certains connaissent, que d'autres ne connaissent pas. C'est vraiment l'opportunité pour comprendre ce que sont les égrégores, dont j'ai noté la définition. Qu'est-ce que c'est que les égrégores? C'est un amas énergétique, un amas d'énergie, dans lequel s'incrustent nos pensées et croyances. En effet, chaque égrégore attire à lui les pensées des mêmes vibrations, justement, puisqu'il a été créé par celle-ci. Donc, il est attiré par les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. Donc, pour aller plus loin dans cette synchronicité collective qui est provoquée, qui est de nourrir des égrégores, donc là, de type négatif, la peur, le choc, l'effroi, etc., pour comprendre vraiment qu'est-ce que sont que les égrégores, parce que c'est le monde des énergies. Et c'est fondamental à comprendre pour comprendre cette séquence qui fait mal aux religions monothéistes, notamment et au monde, parce que ce sont des patrimoines mondiaux. Alors qu'est-ce que sont les égrégores selon le site Soins et Guérison? Alors bien évidemment, pour le coup, là, je vais dire l'intégralité parce que c'est très nourrissant, hein, pour ne pas faire de jeu de mots, que cette définition très intéressante. Les égrégores, si vous manifestez contre la guerre, ne m'appelez pas, mais si vous marchez pour la paix, je serai là. Très jolie phrase de Mère Teresa, mais que signifie-t-elle?
Mère Teresa parle ici très clairement des égrégores. Les égrégores sont des sortes d'amas énergétiques dans lesquels s'incrustent nos pensées et nos croyances. En effet, chaque égrégore attire à lui les pensées de même vibration. C'est ce que je disais. Par exemple, une pensée d'amour alimentera l'égrégore de l'amour. Et une pensée de jalousie alimentera l'égrégore de jalousie. Les égrégores peuvent ainsi devenir de puissants amas énergétiques. Ah, ça me fait penser peut-être à la galaxie. C'est intéressant. Mais là, à un niveau beaucoup plus bas, bien évidemment, dans lequel chaque individu peut puiser et stocker à souhait. Plus on alimente l'égrégore, plus il grandira et aura une influence sur nous. C'est comme une spirale. On donne une émotion qui va faire croître l'égrégore concerné, puis viennent s'ajouter les mêmes émotions d'autres personnes. Ainsi, l'égrégore sera plus fort et pourra redistribuer cette émotion avec plus d'impact. C'est la loi de l'union fait la force. Il existe une infinité d'égrégores. Par exemple, si on est dans un corps de femme, nous héritons automatiquement de l'égrégore femme et de toutes ses limites et avantages. Tout ceci se fait inconsciemment, mais c'est bien réel. Il existe aussi des égrégores de religion, justement, de nationalité, de hobby, et ainsi de suite, de football, etc. Il est bon de prendre conscience de ces égrégores afin de ne plus alimenter ce dont nous n'avons pas vraiment besoin. Et au contraire, alimenter les égrégores de paix et d'amour. Malheureusement, c'est ce qui manque à l'humanité. Quand on voit ce qui se passe, au niveau végétal, animal, on est loin du compte. Oh oui, on est très très loin du compte, malheureusement. Les symboles, et oui, j'ai fait précédemment régulièrement des émissions sur des images symboliques, et oui, sont également des formes d'égrégores, mais visibles. Par exemple, un cœur sera immédiatement traduit comme l'amour, car depuis des millénaires, nous avons associé ce symbole à celui de l'amour, et ainsi créé cet égrégore de pensée. Cela peut être aussi un animal symbole, comme une colombe qui signifiera la paix. A contrario, un objet comme une arme signifiera la mort, la destruction. La Terre est polluée d'égrégores négatifs. Peur, colère, jalousie, justement, c'est ce que je disais. Il ne tient qu'à nous de cesser de les alimenter en basculant nos pensées inférieures vers des pensées hautes. Cela est un travail de chaque instant de voir la lumière en chaque chose, situation, expérience, mais lorsqu'on y parvient, ce n'est qu'à nous que nous faisons un cadeau, mais bien à la Terre entière, car nous alimentons l'égrégore de lumière au détriment de l'égrégore sombre. Nous sommes tous des êtres créateurs, ne l'oublions pas. Donc je vous laisse maintenant relire cette belle phrase de Mère Teresa. Émilie de Dieu. C'est vraiment une très très belle définition que j'ai sélectionnée, parce que bien évidemment sur Google, voilà, ils vous fournissent plein de définitions sur les égrégores. Voilà. Celui-là, c'est celui qui est le plus compact et qui ressort vraiment tout ce que je veux parler dans cette vidéo. Donc toutes ces informations sont extrêmement importantes concernant les égrégores. On l'a bien vu lors du 11 septembre, que là aussi, voilà, c'est aussi un égrégore qu'on a nourri, qu'on a créé ou qu'on a encore nourri. Donc, et là, ça s'est enchaîné depuis le 11 septembre 2001, malheureusement. Collectivement, on voit des attentats, etc. On voit que ça monte, mais ce type d'amas énergétique, on ne sait pas. On ne sait pas au niveau scientifique ce que ça donne. Et donc, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, cette chose-là. C'est pas quantifiable pour l'instant, les égrégores. On sait juste que c'est des amas d'énergie, de pensée, qui se nourrit des mêmes choses que celle initiale par rapport à cet égrégore. Donc, très important cette notion d'égrégore par rapport à ce qui s'est passé à Notre-Dame et tout ce qui se passe dans le monde, notamment, c'est très important. Alors justement, c'est ce que je disais, globalement au niveau mondial, si toutes ces pensées en synchronicité, justement, forment un égrégore, et bien cet égrégore-là, ça va être très puissant. C'est ce que font malheureusement ces êtres malfaisants. Alors bien sûr, si vous pensez que c'est un accident, ça va être compliqué. Sur cette chaîne de l'informateur avisé, ça va être compliqué avec ce raisonnement concernant ce qui s'est passé à Notre-Dame. Bien sûr. Ce n'est pas une question scientifique ou quoi que ce soit. Là, malheureusement, les choses sont très claires et synchronicielles.
pour que cette chose se reproduise sur les deux lieux sacrés en synchronicité. Ça va être compliqué quand même. Justement, pour comprendre le sens de cette synchronicité très précise, il faut comprendre justement ce qui les réunit, c'est le feu. Ce qui réunit cette synchronicité, c'est le feu. Et le site Conscience universelle va nous aider à comprendre. Alors, bien évidemment, il y a quand même beaucoup de choses, mais moi, je veux juste mettre la lumière sur les paragraphes qui m'intéressent concernant cette vidéo. Donc, la signification du feu sur conscience universelle. Essayer vraiment de comprendre quelle est la signification du feu. C'est vraiment important, le rituel du feu, c'est ce que je vous parlais dans la vidéo précédente. Essayez de comprendre ça, justement, quelle est la signification du feu, globalement et en relation avec l'homme. Tout simplement. Cela dépend de quel feu on va analyser. Car si l'on prend le feu dans le cosmos, le feu sur la Terre ou d'un rituel, sa nature n'est pas la même. Et pourtant, c'est le même feu, mais son degré vibratoire est tellement différent. Que sa nature est complètement changée. Dans le cosmos, il y a le feu, que l'on dit sacré, qui a trois aspects. L'aspect qui concerne plus principalement la Terre dans sa vie et sa vitalité, c'est la chaleur du feu, c'est la chaleur du feu qui est créatrice de vie. La chaleur du feu cosmique est une sorte de substance qui arrive à se développer, qui arrive à gonfler, à prendre du volume, et dans cette substance, étant donné qu'il y a du mouvement, il y a création d'un feu inférieur à lui-même. C'est-à-dire, dans ce feu se créent les premiers atomes de la vie. C'est dans la chaleur du feu qu'est la réserve des atomes. Base même de toute la vie manifestée. Parce que la chaleur est comme une matrice. Ça fait penser au placenta, etc. C'est intéressant. Alors, bien évidemment, je vais continuer et lire ces 5 derniers paragraphes pour essayer un peu plus de comprendre, parce que c'est une investigation, c'est pas évident de trouver le bon site pour avancer dans un raisonnement. C'est pas si évident que ça. Le feu que l'on peut trouver pratiquement sur tous les autels pour les rituels, que ce soit pour les rituels de magie blanche ou de magie noire, ce feu physique a un rayonnement dans les plans subtils. Il purifie, mais il ne va purifier que si l'intention de celui qui l'allume est de purifier. Et que si l'intention de celui qui l'allume, ça me fait penser à Notre-Dame, ce qui s'est passé à Notre-Dame, tout simplement. Quelle était l'intention des personnes qui ont volontairement allumé le feu de Notre-Dame? Est-ce que c'est de la magie blanche ou magie noire? Ou que c'est la volonté purifiée? Non, il y a très clairement une volonté égrégorielle malfaisante. Et puis surtout, on dit une magie noire, ce n'est pas de la purification, bien évidemment. Il y a une volonté de réduire en cendres. Il y a une volonté de cendrisation, si j'ose dire, de ce monument chrétien et du monument musulman. Mais pourquoi? Je vais continuer le raisonnement. Et puis, il y a un dernier onglet qui va nous intéresser. C'est-à-dire que le feu en lui-même ne comporte rien de spécial, il ne comporte pas de programme, il n'est pas structuré, mais il va prendre la couleur de l'intention de celui qui allume la flamme. Il sert de support à l'incantation. En plus, incantation. Je parlais des êtres malfaisants dans la chute de Babylone, mais les choses commencent à se relier quand même. C'est pas facile de prouver, moi je suis pas là pour prouver, mais vous voyez, on a des mots, on commence une magie noire, l'intention malfaisante, égrégore négatif, etc. On commence à avancer dans l'enquête, mais bon, voilà. Moi j'ai fait les vidéos et après, bien évidemment, c'est à vous de... Moi je donne des informations pour le collectif, après c'est à vous aussi de comprendre ou d'aller plus loin, de les partager aussi, parce que vos informations aussi complémentaires sont toujours intéressantes et importantes, et je vous en remercie bien sûr.
lorsque vous allumez une bougie, vous allumez un feu pour transporter votre message, votre incantation, jusque dans vos plans subtils, là où le feu, justement, pour son rayonnement, a accès. Attaché à ce feu, il y a une multitude d'esprits. C'est pour ça. C'est pourquoi, selon l'intention de faire le bien ou le mal, vous allez obtenir la collaboration de bas ou de hauts esprits, qui eux-mêmes vont faire soit le bien, soit le mal. Donc, tout dépend de votre couleur intérieure. Si vous allez utiliser ce feu pour appeler un archange, ou si vous allez l'utiliser pour appeler un autre esprit et l'envoyer faire le mal. Pour terminer cette séquence sur conscienceuniverselle.fr, très très bon article sur la signification du feu. C'est implacable, ça me fait avancer dans le raisonnement. C'est très bien ainsi. Le feu avant tout, support comme n'importe quel élément. Que vous preniez du sel, l'huile, le charbon, l'encens, chaque élément est un support qui correspond à une hiérarchie d'esprit qui a été attachée soit depuis la création du monde, comme c'est le cas pour le feu, pour l'eau, soit ensuite par convention, comme c'est le cas pour le sel, pour l'huile. Donc voilà, alors, voilà, il y a plein de choses sur ce site, il y a plein de choses intéressantes à voir au niveau de conscience universelle. C'est très 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 intéressant. Alors bien évidemment, quand on a cette volonté, ça c'est mon raisonnement, il y a une volonté de cendrisation, il y a une volonté de faire du mal, puisque ce sont des feux provoqués, donc il y a une volonté de faire du mal à la chrétienté et à l'islam, il y a une volonté de faire le mal, et il y a une volonté de destruction, et justement, il y a une volonté de reconstruction. Mais reconstruire quoi? De qui on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Il y a une volonté de reconstruction. Mais laquelle? C'est pour ça que je ne dis pas c'est un tel ou un tel. Quand je vois le feu de Notre-Dame, il y a une volonté de destruction, puisque c'est provoqué, il n'y a pas besoin de preuve. On a bien vu que le feu était jaune, etc. Et donc, finalement, par écho, on a, dans ce monde, à cette époque-là, une volonté de reconstruction d'un temple. Voilà. Je ne suis pas là pour prouver qui a fait quoi, mais là, dans ce monde, il y a une volonté de reconstruire le troisième temple de Salomon, le troisième temple judaïque, à l'endroit même de la mosquée Al-Aqsa, à l'endroit même de l'esplanade des mosquées. Ce troisième temple, cela veut dire qu'il y en a eu deux précédemment dans la religion judaïque, et que donc c'est quand même très 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 important de comprendre ça, de comprendre globalement cette séquence synchronicielle avec ces lieux sacrés touchés, et d'un autre côté cette volonté de croître, de construire, de reconstruire le troisième temple. Sur Christ Roi, overblog.com, la reconstruction du troisième temple de Jérusalem a débuté. C'est un article du 16 décembre 2018. Donc là, nous voyons une photo des maquettes du troisième temple de Salomon. Voilà. Donc là, on est bien très clairement dans une guerre de religion. Là, c'est clair et net. Là, il y a quasiment... Voilà, il faut rechercher, mais là, pour le coup, ça va être difficile de voir autre chose pour moi par rapport à mon raisonnement. De toute façon, alors bien évidemment, le texte est long, hein, je vais en lire la quintessence. Cette volonté de construction du troisième temple, alors une petite revue historique, si j'ose dire. On va mettre un peu plus gros, hein, pour bien lire. Le Christ a averti les scribes et les pharisiens il y a 2000 ans. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Voilà que votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous disiez, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Or, le moment du retour du Christ est aussi celui de l'Apocalypse. Donc, on est en train de vivre des temps qui ressemblent à ceux-ci. Malheureusement,
Et à propos du temple de Jérusalem, Jésus prophétisa, Amen. Je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Le temple de Jérusalem sera détruit par les Romains en 70, après Jésus-Christ, réduit en cendres. 600 000 morts selon Tacite, 1 500 000 selon Flavius Joseph. Cette destruction du temple marque la fin de l'État hébreu. Voilà une revue historique très importante. C'est implacable. Là, au moins, avant même que j'entame ce dernier onglet, il y a le mot cendre, il y a le mot destruction. Voilà. Donc on est bien dans une guerre de religion. Voilà, c'est implacable. Il n'y a absolument rien à dire sur ça. C'est une pure vérité. Et c'est une réalité. Et il faut en être conscient. Donc là, nous voyons justement cette photo de l'attaque des Romains, de la destruction en l'an 70. Un tableau, la destruction du Second Temple, donc, par les légions romaines. Un tableau de Francesco Hayez de 1867. Voilà. Alors, bien évidemment, pour terminer cette vidéo, je vais lire les 3 derniers petits paragraphes que nous voyons ici. C'est vraiment très important pour lire si on veut aller un peu plus loin dans le raisonnement, parce que c'est important de comprendre ce qui se passe, bien sûr, notamment avec Donald Trump, qui valide Jérusalem comme capitale, voilà, des choses qui avancent, et c'est vrai que le commun des mortels, entre guillemets, voilà, on ne voit pas les choses avancer, mais ici, là, on a vu quand même quelque chose de très concret, là, global. Et cette vidéo est importante en ce sens. Pour terminer cette vidéo, or, depuis 2000 ans, des Juifs ont tenté de faire mentir la parole des prophètes. Et celle du Christ, comme je disais, il ne restera pas ici pierre sur pierre. En tentant de reconstruire le temple de Jérusalem sous l'empereur Julien au IVe siècle, ils tentèrent de reconstruire le temple en 362-363, mais la reconstruction du temple fut ruinée par un tremblement de terre et l'empereur mourut le 26 juin 363. En 1910, un journal américain, le Pilsen Weekly, a annoncé que les francs-maçons de Boston ont formé une compagnie dans le but de rebâtir le temple de Salomon. Monseigneur Henri de Lassus, la conjuration antichrétienne au temple maçonnique, voulant s'élever sur les ruines de l'église catholique, 1910. En 2008, justement, les héritiers de cette compagnie ont fondé l'Institut du Temple pour élever le 3e temple. Donc, c'est un projet qui date de 1910 dans ce but de reconstruire le 3e temple, donc, puisque le 2e temple a été détruit en 70. Et donc en 2019, il y a quand même eu une sacrée avance. Et Donald Trump aussi fait avancer ce projet. Donc voilà. Nous sommes très clairement dans une guerre de religion. Ça va de mal en pis, malheureusement, dans ce monde. Et ça va être très compliqué. Il faut voir cette vidéo comme une information majeure, extrêmement importante, toujours à partager comme d'habitude. Je vous remercie de vos abonnements. Je vous remercie aussi de vos informations complémentaires et de vos commentaires, toujours enrichissants et intéressants. Quant à moi, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout et à la prochaine. Merci.